Bon, si tu tombes sur cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est que toi aussi tu te sens différent à l'intérieur de toi. Et quand je dis différent, c'est que tu sens qu'il y a un décalage entre toi et les personnes que tu peux côtoyer ou l'environnement dans lequel tu peux être. Et tu sens que même les normes en fait de la société, ce qu'on te dit de faire, aller à l'école, avoir un diplôme, faire X, Y, X, Y, X, Y, peu importe ton stade où tu en es dans ta vie, bah, tu ressens que non, ça fait pas sens, qu'il y a un problème. Et il y a une chose en toi qui te l'envoie ce message, il y a une sensation désagréable en toi qui te l'envoie. Et quand tu sens cette sensation désagréable, c'est que tu es prédestiné à faire de grandes choses et que tu as un énorme potentiel. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'interprète. Et j'ai eu énormément de confirmations, que ce soit de personnes ou de choses, comment dire, ou de Dieu, si je dois dire ça comme ça, qui m'ont permis de vraiment me connecter à ça et faire toute la différence. Et je vais t'expliquer comment, même toi, pouvoir, on va dire, t'y connecter au mieux. En tout cas, je vais te faire part de mon expérience pour que tu puisses manifester la vie que tu veux, atteindre tous tes objectifs et en fait ne pas être freiné, ne pas éteindre cette flamme. Parce que le plus gros risque que tu as, c'est d'éteindre cette flamme et vivre la vie que tout le monde a, alors que tu avais tout le temps ce signal qui t'était envoyé. Et typiquement, un exemple, comme ça tu vas pouvoir voir si tu te reconnais ou pas. Moi, à l'époque, quand j'allais en soirée, alors c'était très rare, je n'étais pas quelqu'un qui allait beaucoup en soirée parce que je voulais juste devenir pro dans le basket et donc je buvais pas, je fumais pas, etc. Je faisais des fois des petites soirées chez moi, mais genre des boîtes ou des trucs comme ça, je faisais jamais. Et une fois, j'étais allé en boîte et je me suis dit, waouh, quand je suis arrivé, je me suis dit, waouh, en fait, je me sens en décalage avec tout le monde. Parce que en fait, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Genre, les gens, ils ont besoin d'être dans un état second pour être eux, ils ont besoin qu'il fasse nuit, etc. pour être eux-mêmes. Et j'avais un problème, j'étais en mode, mais c'est pas normal. Genre, on doit pas avoir besoin de ça, tu vois. Et c'est fou de te dire quand même que les boîtes, c'est fait exprès pour te mettre dans un état second et pour, voilà, il fait nuit exprès pour que les gens puissent être eux-mêmes. Enfin, et c'est fou. Donc, je sais pas, je me sentais en décalage avec ça. Et même quand je discutais avec des personnes plus âgées que moi, typiquement, je sentais que j'avais toujours leur niveau de maturité ou voire plus, typiquement. Parce que j'ai toujours eu un niveau de conscience assez entre parenthèses élevé, même si je peux avoir bien plus élevé. Il y a des personnes qui ont un niveau de conscience bien plus élevé que le mien. Mais je me suis toujours senti ouais, vraiment en décalage avec les personnes dans la norme. Et aujourd'hui que je suis entrepreneur et que je rencontre pas mal d'entrepreneurs qui vont être même très conscients ou des choses comme ça, je vois que finalement, ouais, genre je suis conscient de pas mal de choses, puis il y a pas mal de choses où je suis pas au courant et j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais j'ai toujours ressenti ça et je me suis toujours écouté. C'est-à-dire que mes parents m'ont toujours dit, ouais, mon père me disait souvent, bah Nathan, si tu veux rester dans le sport, juste donne-toi à fond dans le sport, mais fais des études à côté. Ma mère était plus en mode études. Et typiquement, ce que j'ai fait, c'est que moi, je me suis toujours écouté. J'ai toujours été très têtu. Et je pense que quand tu as cette femme à l'intérieur de toi, que tu te sens différent, il faut que tu sois têtu. Il faut que tu t'écoutes. Il faut que tu fasses les choses qui sortent de la norme. Et typiquement, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté la fac en deuxième année. Pourtant, il me restait une année pour avoir ma licence. Je me suis dit, je me laisse un an pour réussir dans mon business, etc. Et rapidement, en un an, j'ai réussi à plus que en vivre et voyager, etc., rencontrer d'autres personnes. Et aujourd'hui, je sais que c'est plus jamais un chemin dans lequel j'irai, donc les études ou quoi que ce soit, parce que ça ne me correspond pas. Et de toute façon, même à l'époque, hein, quand je me reconnecte à mes ressentis, je ressentais en classe ou dans des environnements comme ça une boule au ventre. Ou même quand j'ai accompagné mes parents, typiquement. Euh, Au travail, je ressentais cette boule au ventre de waouh, mais je veux jamais cette vie, moi. Et du coup, je me suis toujours, toute ma vie, senti en décalage, toujours senti ce truc de c'est pas normal, je veux pas cette vie, je veux créer la mienne. Et ce qui m'a permis de la créer, c'est d'avoir été têtu. Donc, je pense que c'est le plus gros conseil aujourd'hui que je vais pouvoir aussi te donner. Il y en a sûrement un deuxième qui va me venir. Mais c'est vraiment soit têtu et ta propre croyance, parce qu'aujourd'hui, il y a personne n'est Dieu, personne ne peut te dire comment réussir ta vie. Seul toi peux la créer et l'aligner de la manière dont tu as envie de l'aligner et de la créer tout simplement. Parce qu'il y a plein de manières de réussir sa vie. Et aujourd'hui, il faut sortir de les normes, surtout, des normes, surtout quand tu es encore un peu bloqué dans un taf ou en études ou quoi que ce soit. En tout cas, écoute-toi, écoute ce qu'il y a à l'intérieur de toi et n'hésite pas à faire des choix qui font peur. Pourquoi? Parce que il y a une barrière très fine entre la foi et la peur. C'est simplement que c'est la même chose, c'est juste quel côté tu écoutes. Est-ce que tu écoutes Dieu, la foi, Dieu, l'univers, peu importe comment on l'appelle, ou la peur, parce que tout est polarité dans ce monde, il y a tout et son contraire, bien, mal, etc. Soit tu écoutes le diable. Le diable, c'est la peur. Et aujourd'hui, tu dois avoir peur en fait de rien, clairement. Tu dois te faire confiance, te dire qu'en vrai, il n'y a jamais aucun risque réel et ce qui t'est destiné te sera destiné si tu te donnes les moyens. Et tant que tu te donneras à 100% dans ce que tu veux, dans tes objectifs, etc., tu réussiras ta vie dans la finalité. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une différence entre objectif et finalité. Ça, c'est le deuxième point qui est très important à comprendre pour pas que tu lâches en cours de route ou pas que tu sois trop impacté. Tu arrives surtout
master cette loi du détachement, parce que c'est plus tu vas être détaché, plus ça va fonctionner. C'est de comprendre que ton objectif, c'est par exemple, moi avant, c'était devenir pro dans le basket. Donc je me suis toujours donné à fond pour devenir pro dans le basket. Je m'entraînais dur, etc., etc. Enfin bref, je faisais plein de choses. Je mettais plein de choses en place. Pourtant, je n'ai pas fini pro. Est-ce qu'aujourd'hui je regrette? Pas du tout. Si c'était à refaire, je le referais 100%. Pourquoi? Parce que c'est tout ce que j'ai accumulé en compétences au niveau mental, au niveau spirituel, au niveau physique, en termes de qualité et plein d'autres aspects personnels qui m'ont permis de dupliquer ça dans l'entrepreneuriat quand j'ai commencé l'entrepreneuriat et de passer en 6 mois de 0 à 10 cas par mois. Et ça a fait toute la différence. Et je ne serais jamais devenu comme ça si je m'étais pas donné à 100%, comme s'il n'y avait qu'un plan A et c'était le basket. Et c'est ça que je veux que tu comprennes également. C'est que tu dois avoir qu'un plan A dans ta tête, tu dois y arriver, etc. Et pas de plan B, parce que plan B, c'est régi par la peur. Ceux qui vont te dire un plan B, il ne faut pas les écouter, que ce soit ton entourage, tes amis ou tes parents, parce qu'ils te disent ça, pas contre toi, ils te disent ça pour te protéger. Sauf que te protéger de quoi? D'une peur qui est artificielle, du coup. Une peur qui est projetée, qui n'existe pas dans la matière, elle n'existe pas, la peur. Tu vois? Ouais, mais imagine tu rates. Ouais, mais imagine tu réussis. En fait, la vie, c'est simplement où est-ce que tu portes ton attention, tu vois? Genre, avant de prendre une décision, je te donne un exemple. Quand je fais mes appels de vente, il y a des fois des personnes qui disent ouais, j'ai envie de réfléchir, voir peser le pour et le contre. Mais en fait, ça n'existe pas le pour et le contre. C'est simplement là où tu vas fixer ton attention. C'est comme si là, je te disais dans ta pièce, ok, regarde les éléments blancs, dis-moi, il y en a combien? Je dirais, ah, il y en a 13, ok. Et dis-moi les éléments noirs, il y en a combien? Ah, il y en a 7, ok. Et maintenant, dis-moi, sans regarder, combien il y avait d'éléments bleus? Bah, tu vas me dire, ah, bah, je sais pas, je n'ai pas regardé, tu m'as pas demandé. Ouais, bah, c'est normal. Parce que c'est là où ton attention va, où ton énergie va, typiquement. Donc quand tu comprends ça, tu comprends que tu dois fixer ton attention sur le fait que ça va marcher. Seulement ça va marcher et regarder tous les bénéfices au fait que ça marche. Parce que si tu commences à regarder tous les désavantages ou tout ce qui peut arriver ou quoi que ce soit, en fait, tu te fais plus confiance. Tu fais plus preuve de foi, etc. Et c'est bête, mais Dieu récompense la foi, récompense le fait, enfin les personnes qui vont prendre des risques, les personnes qui vont se donner, en fait, qui vont croire en eux, qui vont s'apporter de l'amour. Parce que typiquement, croire en soi, créer la vie qu'on veut, etc., se donner les moyens, bah, c'est se donner de l'amour. Et typiquement, mes parents, si je dois te donner un exemple, mes parents m'ont toujours protégé, typiquement, en me disant ouais, non, mais évite de faire ça, fais attention à ça, ou même quand j'investissais sur moi. Mes premiers 10 000 euros que j'ai pu faire, je les ai réinvestis directement. J'ai payé un accompagnement à 5 000, un 3 000 et tout, machin. Et mes parents me disaient, mais Nathan, mais non, il faut que tu mettes un peu d'argent de côté. Imagine ta boîte, elle ferme, ou imagine, je sais pas, il y a une galère, tu n'auras pas fait tout ça pour rien. Vous voyez le paradigme? Sauf que moi, dans ma tête, et je sais que c'est pour me protéger, mais moi, dans ma tête, c'était, bah non, en fait. Genre, je vais dépenser cet argent pour me prouver qu'en fait, ce ne sera pas les derniers 10 000 euros que je vais faire ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, si je commence à me dire, ah bah, je vais mettre l'argent de côté, ouais, parce qu'il faut que je fasse attention, je suis en train d'envoyer à mon inconscient le message que, ouais, je vais galérer à les refaire et que c'est précieux et que, ouais, il y a peut-être un monde que je ne refais pas. Alors que le fait de réinvestir sur moi, ça me pousse à me dire, ok, en fait, dans tous les cas, je vais y arriver. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Hop, voilà. Mais dans tous les cas, je vais y arriver. Et ça, je veux que tu le comprennes. Fais-toi confiance, donne-toi les moyens d'y arriver et n'écoute pas ton entourage ou tes amis. En tout cas, pas ceux qui n'ont pas la vie que tu veux. Ceux qui ont la vie que tu veux, que tu désires vraiment au plus profond de ton cœur, bah écoute-les. Mais tous ceux qui n'en sont pas là où tu en es, bah en fait, les écoute pas. Parce que il y a la différence entre ceux qui sont loin, très haut, etc., et ceux qui sont plus en bas ou dans la moyenne, c'est ça. C'est pas le potentiel. C'est pas, je sais pas quoi. Alors oui, il y en a, ils ont du potentiel et tout, mais c'est ça. Parce que tu peux avoir un potentiel de ouf si t'es pas calibré mentalement pour penser qu'il y a cette réalité qui peut être possible pour toi, que tu peux devenir millionnaire, que tu peux devenir milliardaire, bah, tu ne deviendras jamais. Par contre, du moment où tu crois en cette réalité et tu es délusionnel, ce sera même le sujet d'une de mes autres vidéos, bah, tu deviens inarrêtable. Tu deviens inarrêtable parce que plus personne ne peut t'arrêter. Moi, oui, si quelqu'un, je partage mes objectifs, ils vont me dire que je suis délusionnel. Mais si je partage mes objectifs à des personnes qui ont déjà atteint mon objectif, ils vont me dire, ok, c'est cool, ouais, c'est normal. Et il y a une différence de paradigme qui est énorme. Donc retiens ça et bah, like et abonne-toi et let's go.